viens attiser la flamme, viens attiser le feu, Seigneur. Fais augmenter ce feu en nous, cette vérité en nous, Seigneur. Coucou tout le monde. Je sais pas si tu écoutes, mais reçois, il y a comme quelque chose à la guérison des blessures anciennes, des blessures du passé. Il y a comme des cicatrices, des choses qui sont enlevées maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, il y a des cicatrices du passé qui sont enlevées. Seigneur, cette onction coule pour la restauration. Des oreilles qui se débouchent, des problèmes d'audition, Seigneur, viens sur tout ce qui vient au niveau des oreilles, au niveau des tympans. Amen. Que ta grâce éclate, que ta grâce éclate, qu'on puisse entendre physiquement et spirituellement les chants, les instruments célestes. Seigneur, que l'audition se délie au nom de Jésus, que l'audition se délie au nom de Jésus. Je vais juste souffler comme si le Seigneur il soufflait son esprit comme un acte prophétique. Je vais juste souffler et juste saisissez-vous de ce que Dieu veut libérer dans cette onction-là. Lâchez prise dans l'onction, ne contrôlez pas. L'onction brise le joug. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Laissez faire son travail à Dieu. Lâchez prise. Je vois comme si le Seigneur il soufflait sur des braises, il y a un feu qui s'intensifie. Ouais! Ouais! On recule un peu, je vois pas. Ouais. C'est que je vois rien derrière le truc. Oui, yaba. Ah, ça y a pas. C'est lui qui rit. Il est guéri. Il y a Marie qui rit. Marie qui rit, donc là, ça le fait rire. Faut qu'il rit maintenant. Sarah qui rit. Ah bah il rit maintenant. Il est libéré. Ah bah il rit, il rit. C'est toi parce que t'as crié. Est-ce que Jean-Marc, tu peux remettre le son? Parce que je sais que vous avez un rire qui est communicatif. Elle rit comme Josiane. Elle rit comme Josiane. C'est bien joué ce rire, c'est mieux. Attrape ce rire.
Ah! Ah! Hey! Şöyle yava. Yeah. Şöyle yava. Hey. Tu le fais tout ça? On en a tous besoin. Ah. Oh, merci Seigneur. Seigneur est en train de décadenasser, déverrouiller des choses. Laissez-vous saisir et par cette onction de rire. La joie de l'Éternel est notre force. Laissez cette onction briser le joug. Il m'avait envoyé des photos de sa fille quand elle est morte à 14 ans. Et puis elle me l'a envoyé, mais on voyait rien, c'était tout noir. Alors j'ai fait un révélateur, je lui ai mis tout clair, elle m'a dit j'avais jamais vu ma fille. S'il y a des personnes qui ont reçu quelque chose, qui voudraient s'exprimer, n'hésitez pas à le libérer. Alors aujourd'hui, pour elle, c'est quelque chose de grand parce que j'ai réussi à en faire des photos qui sont super. On n'avait jamais vu sa fille. Non, voilà. Il m'a donné des photos tout noires. Elle me dit, oh, c'est ma fille, je l'avais pas vue, elle est belle. Tu peux pas, quoi. Voilà, ils sont là. Je emmène tout sur son passage. Rien ne peut résister au fleuve de joie de l'Éternel qui coule sous son trône. Il emmène tout, il emporte tout. Nos soucis, nos douleurs, tout ça n'existe plus. Tout ça s'est noyé dans la joie du Seigneur. Merci Seigneur, merci. Joie, il noie tout ce qui... C'est parce que tu t'es trompé que c'est passé chez eux. Elle m'a dit que c'était pas question qu'elle regarde. Ah ouais? Ouais. Ah, tu crois que c'est pour ça? Oui. Ah. Et Oui, coucou Delphine. coucou. Alors moi justement, avant qu'il y ait cette explosion de joie, j'avais vu Jean-Marc et Marie, qui étaient comme dans un espèce d'énorme pylône, comme ça, gros, un peu comme des gros pylônes de pont d'autoroute. Il y avait une communication entre le ciel et la terre, voilà, bien clair. Et après, c'était Marie qui tirait comme ces petites flèches comme ça qu'on voit des indigènes dans les forêts équatoriales, comme ça, qui tirent avec la bouche, des petites flèches pour chasser comme ça, sur un énorme truc, vraiment une bête monstrueuse, très très grosse. Voilà. Amen, Il y a eu. amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Moi, je veux dire quelque chose de très simple. Coucou Claire. C'est que, j'ai été dans la dépression toute la journée. Et quand tu as soufflé, j'ai pas entendu Marie, etc. Je suis partie dans la joie. Et ça m'a fait un bien énorme parce que depuis quelques jours, c'est la première fois que je ris, je souris et que, Seigneur, merci. Merci Père. Ouf. Amen, amen. Wow. Amen, Une scène gourde alors. Pendant que Marie riait, je voyais des loups qui lâchaient des agneaux. Ria. Lui en premier. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Il a pu s'être guéri complètement, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de retourner là-bas, dans l'asile. Oh, la grata, Oui, bonsoir. Alors, Oui, coucou. je suis tellement saisie sous l'onction là. En fait, c'est vraiment, j'ai reçu le Seigneur me parlait déjà depuis un moment qu'il ouvrait une porte du prophétique dans ma vie.
Et là, je sens vraiment, quand t'as prophétisé avec que tu allais souffler, j'ai reçu comme un vague marée qui ça me parcourt tout le corps. Et là, je comprends pas ce qui m'arrive. Vraiment. Cet esprit, il est trop puissant, c'est trop vraiment. Gloire à Dieu pour tout ça. Wow. Oui, je sentais quand tu as soufflé que c'était comme, il y avait une grosse vibration et c'était comme une adoration qui luttait contre des principautés, des ennemis. Tu vois, il y avait une vibration dans l'atmosphère, dans l'air, et c'était puissant, c'était vraiment électrique, et on voit le résultat. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais faire très court, mais On t'entend pas bien là, on t'entendait mieux il y a 2 minutes, il y a 1 minute. Vous m'entendez mieux? Ouais. Oui, depuis 15 jours que Fred a fait son message sur l'arbre de vie. Ouais. Mes yeux se sont complètement ouverts. Ma vie a complètement changé. Il y a 15 voire 20 années même d'incompréhension parce que je connais le Seigneur depuis tout petit. Et tout vient de s'ouvrir comme si j'avais jamais rien vu, comme si j'avais jamais rien compris. Et depuis, les choses s'enchaînent à la maison. Il y a des baptêmes, il y a des gens qui viennent. Et demain, le Seigneur m'a mis à cœur de faire des enseignements de base pour les gens que je viens de baptiser. Et j'étais pas à l'aise parce que je voulais vraiment que le Seigneur valide ça. Et je me dis, Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est pas mon orgueil? Est-ce que c'est pas moi qui veux m'élever? Et quand tu as dit tout ça, que tu as doublé quelqu'un, qu'il était en train de lever, de demander l'autorité, c'est ce que j'ai demandé toute la semaine au Seigneur, d'avoir ça, de rentrer dans ces choses. Quand tu parlais de sphère d'autorité, j'ai dit, Seigneur, il y a que dans l'intimité qu'on doit trouver ça avec toi, et je peux pas travailler sans ça. Et juste avant que ça arrive demain, parce que demain soir à 20h que les gens y viennent, et ben, le Seigneur valide, quoi. Il est bon, il est extraordinaire. C'est gloire à Dieu. Amen, amen. Wow. Et voilà, ça bouge, il y a du mouvement. Wow. Oui, Cyril, ça confirme un peu parce que, si tu veux, moi j'ai été beaucoup travaillé par une parole c'est simplement 2 mots, il y a une guerre des semences. Entre les semences du Seigneur, de l'arbre de vie, et les semences du malin, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a en ce moment un grand combat pour que les semences du diable soient annulées. Et il y a un grand combat. Donc, le Seigneur aussi, il lève des personnes complètement dans des dimensions nouvelles parce qu'il a mis des semences en eux qui sont des semences de parole, des semences d'amour, de justice, des semences de compréhension. Et c'est vraiment... j'avais cette pensée toute la semaine et voilà, je le partage maintenant au vu de ce que je vois et j'entends. Amen, amen. Oh, merci Seigneur pour tous ces cœurs qui s'ouvrent, pour tous ceux qui se préparent, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais absolument parfaitement. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait partager quelque chose? Moi, j'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de lever son armée sur la France, sur les nations. Il y a une conquête armée, il y a des pelotons, il y a des choses qui sont en train de se former justement pour comprendre cette vision d'armée qu'il est l'Éternel des armées. Il y a Chris qui dit
qui voit des linteaux de porte immaculés du sang de l'agneau. Oh Seigneur, si tu pouvais libérer Claire ce soir, Seigneur. Il y a des grosses bêtes qui partent, Seigneur. Oh vraiment, Seigneur, la libérer. Et merci Seigneur pour cette grâce, pour ce feu déversé, ce feu qui prend l'intensité, qui prend l'ampleur, qui vient consumer. Tu l'avais envoyé à Claire, hein? Oui, je suis tranquille. Michel et Claire, c'est aussi son téléphone à elle. Elle voulait pas venir, elle dit ce soir je vais me coucher. Quand tu as dit une armée pour la France, j'ai vu comme tous des cavaliers en armure, lances, épées, casques, sur des chevaux, et j'ai vu ces chevaux ruer. Le Seigneur me disait, ils vont ruer à travers toute la France. Et je priais énormément pour la France, parce que je trouve que la France est toujours difficile, on entend des réveils un peu partout, et en France, on voit que des fois ça perce pas, mais le Seigneur il a dit si ça va percer. Si je suis aussi le Dieu des Français. Amen. Il est le Dieu de la personne. Oh la grâce, il a un cœur pour la France, merveilleux. Merci Seigneur. Wow. Il a un cœur pour la France. C'est un intercesseur. Comment il s'appelle, Mathias? Moi, je voyais que, oui, dans cette armée, que Dieu, il allait donner des nouvelles épées. Il y a des personnes qui ont des petites épées, mais que là, le Seigneur, il est en train de changer, il est en train de donner des grandes épées pour le combat. Et je tiens aussi à dire qu'il y a des personnes, n'ayez pas peur du feu de Dieu. Il y a le feu qui est là pour consumer, mais il y a un feu qui est bon, qui est là. Et tout à l'heure, croyez-moi que j'étais en feu. Et le feu, il était là. Alors n'ayez pas peur, parce que c'est un bon feu. C'est le feu de Dieu qui nous appelle au combat, qui nous appelle à lever notre épée pour combattre nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés ce soir. Amen. T'as levé les couples. On a fait un geste prophétique. Là, je suis très content de ce que je vois. Je vois que le Seigneur, il commence à attirer plein de personnes, des jeunes et qui sont passionnés, qui ont soif, qui sont radicaux. Merci Seigneur de libérer ta vision, ta compréhension, ta conquête, ton ordre armé, ta vision armée. Seigneur, tes stratégies, tes attaques groupées. Chacun a sa position, chacun a son fonction en fonction de l'autorité qui lui a été impartie dans le domaine spirituel. Merci de cette conquête. N'hésitez pas si vous recevez encore quelque chose, ça coule, là, il y a quelque chose qui est ouvert, il y a quelque chose qui se déverse. Même si on ne fait pas l'enseignement comme on avait prévu, on s'en fout, ce qui compte c'est ce que Dieu veut faire. Je vois qu'il y a des puits qui sont débouchés, je vois qu'il y a des choses qui vont jaillir nouvellement, je vois qu'il y a des puits qui sont débouchés. Je vois qu'il y a des puits qui sont débouchés. Allez Claire, allez ça se débouche.
Les gros morceaux qui vont sauter. Il y a vraiment la notion de stratégie militaire. Dieu, il bâtit et il amène un ordre armé, il amène des sphères d'autorité, il amène des généraux, des capitaines, il amène à bâtir pour les nations. Je vois même comme des sous-mariniers. C'est comme s'il y a des gens qui vont être visibles et d'autres qui vont être avancés en sous-marin. Et tout va être en corrélation parce qu'il va y avoir un impact et on va comprendre que l'Éternel des armées fonctionne comme un tir groupé et pas une armée qui est dispersée, qui tire chacun de son côté. Un corps, c'est ORP. Corps d'affectation. C'est ORP qui voit l'affectation. Deux corps, c'est avec un S. Je pense qu'un corps, c'est avec un P. Il y a quelque chose où on peut semer. La terre est labourée. La terre est préparée. Allez-y, semez l'évangile, n'ayez pas peur de parler. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, ben là c'est le temps de la semence. Je crois que même des zones, des terrains qui étaient difficiles, c'est le temps de la semence. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, c'est surnaturel. Dieu, il les a ouvertes en esprit. C'est préparé. Qu'est-ce que tu as mis? Dieu amène chacun à trouver son corps d'affectation à devenir rapidement opérationnel pour le royaume. C'est comme si le Seigneur, il amenait des gens dans la sainteté, dans une radicalité nouvelle, il nous appelle à être sans compromis. C'est comme il me montrait des longues vues et il me dit, tu veux voir plus loin, sois sans compromis. C'est pas parce qu'il y a les dons et la grâce qui est là, c'est comme si même certains pouvaient user de la grâce et de ces choses-là et des dons où ils ont, au niveau, à la stature où ils en sont, mais le Seigneur il appelle même à avoir une réforme avec l'alcool, une réforme avec certaines choses qui viennent et qui souillent le temple et qui sont pas alignées sur son esprit. Si tu veux voir plus loin, aligne-toi. Si tu veux voir plus loin, cherche la sainteté. Il y en a certains qui sont sur les starting blocks depuis un moment et qui attendent le top départ et c'est comme si ça y est, je vois le Seigneur qui est en train de tirer avec son pistolet. C'est le top départ du Seigneur. Il y a des choses qui sont lancées, il y a des choses qui vont démarrer, il y a des choses où vous êtes envoyés, il y a des choses où le Seigneur il libère sa grâce pour que vous puissiez rentrer dedans. C'est maintenant. C'est maintenant. N'attends pas d'avoir tout compris, d'avoir tout fait, d'avoir tout su. L'évangile, c'est va avec la force que tu as et dépose ces talents pour que je puisse les multiplier. Il va te former dans la marche. Il voit le cœur radical pour chercher la vérité et non sa propre vérité. Dieu, il est l'Éternel des armées. Et si c'est pas pour rien, à mon avis, si vous êtes connecté à cette assemblée qui s'appelle l'Assemblée connectée, dans un mouvement apostolique, je sais que Dieu il m'a appelé pour les nations et pour bâtir pour les nations. Il y a des connexions qui se font, chacun doit prendre sa place et travailler en conquête, en harmonie pour pouvoir aller là où Dieu veut. Vous savez, il y a des sphères d'autorité angélique. On ne peut pas tricher dans l'onction parce que si vous regardez des personnes comme Bénigne, Andrés Bissoni ou des personnes qui ont reçu une sphère d'autorité spirituelle, il dit qu'il y a des anges qui sont délégués pour notre mandat, pour notre ministère. Et au niveau angélique, eh ben, si vous voyez, il y a une sphère d'autorité angélique. C'est Michel et ses anges. Et donc, Dieu, il travaille, il veut que son règne il vienne sur la terre comme au ciel. Son plan armé il vienne sur la terre comme au ciel. Et tant qu'on fera de moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux être là, et qu'on respectera pas son principe à lui, ses fonctions à lui, eh ben, on pourra pas prospérer dans la grâce et on pourra pas aller en conquête comme Dieu l'attend. On a bien écrit ça, mais tu vois. Bien sûr qu'il y a des sphères d'autorité. Donc Dieu veut une armée qui se lève selon son ordre. Amen. Tu vois, faut être soumis.
les uns aux autres. Il dit Alain, va, il va, l'autre va. Et c'est comme s'il y a un retour de la puissance de l'évangile qui va se faire aussi. Les signes, les miracles et les prodiges, c'est plus par les discours persuasifs de la sagesse humaine. Il y a une espèce d'évangile qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui en fait la force, l'obéissance à Christ. Alors bien sûr que juste un petit peu de foi suffit pour voir la grandeur de Dieu, mais dans l'onction, il y a des sphères d'autorité différentes et c'est pas par cette mesure, c'est pas par la foi, par l'obéissance que la chasse va se libérer. C'est un don de Dieu, c'est un appel de Dieu. Dans le sens, si vous regardez, l'ancienne alliance, c'est l'ombre d'une réalité dans laquelle on est. Par exemple, Paul, il a établi des choses avec Timothée, il a établi des bases armées, il y en a certains qui ont été levés. Et le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être un petit peu Moïse. Et certains ont été établis pour pouvoir former, établir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs, puisque Dieu, il est l'éternel des armées. Et avec la consécration, avec l'autorité, vient aussi une mort aussi qui... Il y a comme un feu, il y a quelque chose qui va brûler sur l'autel. Ça va aussi avec la consécration. Ça va avec l'encens. C'est ce qu'on a envoyé. La gloire, elle va pas sans une souffrance, elle va pas sans une certaine mort à une humanité. C'est ça, il répète ce qu'on a écrit. Le brisement. On l'a envoyé celui-là, non? Oui, c'est celui qui l'a validé. Ah oui. Qui l'a lu. N'hésitez pas, si vous recevez quelque chose, à libérer ce que le Seigneur y met. La petite Claire, tu vas sortir de là. Tu vas être très puissante. On va pas te reconnaître. En fait, là, le Seigneur, le Saint-Esprit me parlait pendant que j'écoutais tout ce que chacun recevait. Bon, il y a une forte onction prophétique et je voyais en fait des grandes bouches et je sentais le Saint-Esprit qui me disait il y a des personnes, ils ont tellement une autorité dans la parole que quand ils vont parler, il y a des choses qui vont se passer en fait. La puissance de la parole en fait qu'il a mis en chacun de je sais pas de qui, mais je le sens aussi pour moi. Il me faisait comprendre qu'il y a une puissance dans la parole et comme il a dit, les fils et vos fils prophétiseront là. Vraiment, je voyais des grandes bouches en fait avec plein de feu dedans, vraiment des paroles prophétiques. Et j'ai eu le passage dans Actes, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre qui dit justement à ce magicien que à l'instant même tu vas plus rien voir et ça s'est fait directement en fait. Et au même moment quand je recevais cette parole, tu disais justement que l'évangile ça va plus être dans les discours persuasifs de la sagesse mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit me dit déjà depuis plusieurs semaines qu'il veut manifester une telle gloire et il faut vraiment qu'on soit prêt, qu'on soit disposé à cela parce que Dieu il va faire quelque chose de tellement terrible que on n'est pas prêt. C'est ça le mot qui me revient. On n'est pas prêt de ce qu'il va faire. C'est le Dieu qui étonne en fait. C'est un Dieu qui étonne, qui surprend, qui fait les choses, qui veut tellement se glorifier dans les choses viles en fait. Peu importe notre situation, peu importe comment on peut se voir fatigué, faible, malade, mais Dieu il va nous utiliser comme on est pour que toute la gloire lui revienne. Vraiment que toute la gloire lui revienne parce que je l'aime trop ce Dieu. Il est trop bon. Il est trop bon. Il est tellement bon pour nous. Ah Seigneur, merci. Je le vois encore en autorité, il y a des personnes qui grandissent en ce moment même, c'est comme si vous étiez sur une machine en développé couché et puis vous aviez un certain nombre de poids qui étaient déjà balèzes pour certains et le Seigneur il est en train de mettre de nouveaux poids, vous allez pouvoir porter un plus gros poids de gloire. J'entends l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas les bonnes œuvres, c'est ni par force ni par puissance, c'est juste l'obéissance au Saint-Esprit, c'est son esprit. On ne peut pas bâtir les choses. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Ça va être une dépendance. Une dépendance. Il faut veiller parce que la nature charnelle, elle est collectée à cette nature adamique qui n'accomplit pas la justice de Dieu, et un petit peu de levain de cette alliance, un petit peu de levain de cette nature, ben ça relâche l'onction, ça fait lever toute la pâte. Dieu, il appelle à la consécration, une consécration radicale. C'est comme si je vois la vision d'assemblée, la vision corporative, c'est pas une vision de supermarché où je vais faire mes courses et je prends ce que je veux et puis je repars chez moi faire ma cuisine avec ce que j'ai entendu. J'ai une parole aussi comme quelque chose qui vient, j'ai comme le Seigneur qui dit déversement de ma gloire. Il y a quelque chose qui va se déverser. Il y a quelque chose qui va se déverser. Et il y a quelque chose qui vient contre une puissance qui tient la France aussi, une espèce de contrôle humain. Je vois souvent comme un esprit de contrôle qui tient, qui amène justement à verrouiller les choses, qui amène au rationalisme, qui amène à l'humain, qui vient tout contrôler, tout verrouiller. Et c'est comme une puissance de contrôle qui va céder, mais déjà il faut qu'elle cède en nous-mêmes. Cyril, j'avais ce verset qui me venait depuis tout à l'heure, et ça va dans le sens. Il dit, les rachetés de la terre, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ils ne se sont pas prostitués avec l'idolâtrie. Ils vont là où le Seigneur va. Et c'est l'appel que le Seigneur nous donne ce soir. Je vais là où le Seigneur va. Amen. Et la seule force qui peut aussi vous arrêter dans ce tout accompli, c'est la peur. C'est comme si je vois l'ennemi, et l'ennemi c'est une ombre. C'est comme si vous regardez, je sais pas, l'ombre d'un insecte passer, vous mettez la lampe de près, vous allez le voir projeté sur un mur énorme, mais en fait, c'est une ombre. C'est la peur, c'est ce qui va vous projeter. Et c'est la seule limitation qui va vous empêcher de sortir de la barque et de rentrer dans votre destinée. Passe au-dessus de toutes les peurs, Seigneur. Tu nous étonnes, tu nous as déjà étonnés, Seigneur. On n'avait pas peur quand ta foi a descendu sur nous, Seigneur. Comme une lumière puissante, une voix extraordinaire. J'entends même une nouvelle vision. C'est comme si je vois que le Seigneur il fait tomber même des lunettes, fait tomber des choses qui venaient voiler la vue. Il va y avoir des révélations, il y a des nouvelles visions qui arrivent. Tu leur fais passer une vitesse nouvelle.
Lede bratia tereskenteres ketes korobrietes ketes krianta. Lede brotias ketes karabrietes korobriete. Lede bratia tereskenteres ketes korobriete. Lede bratias ketes karabrietes ketes korobriete. C'est comme si le Seigneur il va inaugurer quelque chose de nouveau. Lede bratias ketes korobrietes konterebrietes ke. Lede bratias ketes korobrietes ketes karabrietes konterebrietes. Alors, on t'entend pas bien, Mathias. Je dis, malgré tout ce que je viens de recevoir, je lutte contre un esprit d'incrédulité. Car avec mon épouse, il y a 8 ans maintenant, on a perdu notre premier enfant. De graves maladies. Malgré qu'on croyait au Seigneur et depuis, je lutte contre l'incrédulité dans ma vie. Et là, malgré tout ce que je viens de recevoir, ce tiraille en moi, je sens qu'il se démène et qu'il essaye de me rendre incrédule. Donc voilà, si on peut prier pour ça. Seigneur, on déclare que ta grâce, elle surabonde, Seigneur. Là où les ténèbres abondent, ta grâce, elle surabonde. Et que toute la puissance de l'ennemi, ben, Seigneur, elle est rien face à toi, elle fléchit le genou. Je te prie de donner la force et le courage aussi à Mathias de rentrer dans ta destinée, puis de sortir de là-bas, puisque la foi, c'est aussi prendre un risque. Et c'est inconfortable pour notre chair, donc Seigneur, qui aussi fasse violence à cette nature qui veut se positionner, non pas dans tes plans, dans tes voies, mais Seigneur, qui décide de sortir de la barque. Qui décide de sortir de la barque. Tu produis cette force, Seigneur, le faire et le vouloir. Moi j'entends vaillant héros, je t'appelle. Mathias, je chasse ce doute qui vient comme un voile régulièrement sur toi. Appuie-toi sur la parole qu'il vient de dire, Cyril. C'est aussi, dans toutes les circonstances, qu'elles soient changeantes, appuie-toi sur le fait que le Seigneur t'a appelé. Tu as été appelé. Et ta force vient de cet appel direct du Maître. Et je chasse tous ces doutes qui viennent comme des corbeaux qui viennent... je dirais même plus, c'est comme les mouches de Belzébuth qui viennent autour de toi et qui font du bruit. Déjà une mouche, c'est pénible, alors 40 mouches, je te dis pas. Hein. Et ces mouches, elles viennent te perturber et te mettre dans une insécurité, une peur même. Un rappel à la mémoire. Et ouais, je brise ce rappel à la mémoire aussi. Des épreuves que tu as endurées dans le passé, je brise cela au nom de Jésus. Appuie-toi sur l'appel du Seigneur. Shandaya. Tu es un évangéliste. Il y a une puissance, une onction d'évangéliste sur ta vie. Le Seigneur t'a appelé à être un évangéliste. Demeure ferme dans cet appui. La foi va t'aider à demeurer ferme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'onction va venir très fort. L'onction va venir te fortifier. C'est surnaturel, c'est des choses surnaturelles. Mais ta chair, elle est perturbée. Ça, c'est par ces mouches. Mais l'onction, elle est là. Merci Seigneur.
Je reçois pour toi Ésaïe 45 du verset 1 au verset 8. Il faut que tu... Ça. Ésaïe 45 du verset 8. Si vous recevez quelque chose, hein, vous pouvez prier, hein, n'hésitez pas. Parce que celui qui reçoit, c'est celui qui a le mandat, donc... J'avais aussi une parole depuis tout à l'heure qui revenait, et c'était « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Et moi, je veux vous dire, vous avez eu des enseignements connectés à l'arbre de vie, où vous avez vu qu'il n'y a plus ce qu'on juge bien ou ce qu'on juge mal, il n'y a plus de tu dois, il n'y a plus de il faut, il y a qu'est-ce que Dieu te dit au moment où il te le dit. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui amassent des enseignements, qui multiplient les enseignements. Faites le tri déjà, gardez-vous du levain et des semences des pharisiens. Faites le tri sur les tu dois, sur les il faut, sur il faut plus, si tu dois plus, nous devons, il faut, tout ce qui n'est pas connecté à la source et qui vient comme un esclavage dans l'enseignement, tout ce qui vient pour emmener d'être déconnecté de la source et de l'obéissance de Christ, et tout ce qui nous amène des méthodes et des méthodes à accomplir, qu'on peut accomplir avec notre humanité, des méthodes de faire pour notre humanité. La Bible, elle dit, sans lui, sans son esprit, vous ne pouvez rien. Quand est-ce que tu vas lui demander pour samedi? Il faut qu'on sache. Hein. Apparemment, il est d'accord pour samedi à 5h. Il faudra l'appeler. Cyril, je vois que le Seigneur il est en train de te donner un nouveau manteau. Le manteau que tu avais là, il était juste étroit, et que le Seigneur te donne un manteau encore plus large. Attends-toi à ce nouveau manteau. Merci Seigneur. Le Seigneur, il est en train de rétablir quelque chose où il va amener une justice dans le corps de Christ. C'est comme si je vois une balance et il y a quelques poissons et l'autre balance elle est en l'air et il y en a beaucoup moins, et c'est comme si le Seigneur il va amener sa justice à ce niveau-là. Il va amener une prise de conscience du corporatif, que celui qui a trop, il va aller vers celui qui a moins, et finalement chacun aura selon ses besoins et personne ne manquera. Il y a quelque chose comme une prise de conscience du corporatif, comme une prise de conscience que l'autre c'est l'extension de nous-mêmes, que c'est l'extension du corps de Christ. Il y a comme une prise de conscience de toutes ces cellules vivantes, interdépendantes, un peu comme les arbres dans la forêt. Elles ont besoin des racines de chacune pour pouvoir télécharger l'information, se porter, même celles qui tombent, les souches, elles ont besoin des racines des autres pour vivre, et c'est comme si on va rentrer réellement dans un corporatif presque organique, quoi. On va comprendre cette vision, on va comprendre le corps de Christ. C'est plus juste une unité de façade, c'est plus juste une unité du dimanche ou du samedi, peu importe le moment de culte. Mais voilà, il y a quelque chose comme une vraie communauté, une vraie joie, un vrai amour, quelque chose qui vient. On t'entend pas, Mathias. Le Seigneur en a un cœur, comme tout à l'heure, on parle d'armée, et il vient de dire, c'est pas une armée, en fait, si c'est une armée,
Et il me dit, c'est ma véritable église que je l'aime. C'est l'épouse fidèle. Oui, c'est l'ecclésia. C'est lui qui a perdu un enfant. Quelle douleur. Oh, super. Vieillir son cœur. Quelle douleur. C'est la plus grande des douleurs. Oh mon Dieu. En plus, un premier enfant, c'est dur. Tu peux guérir, c'est dur. Oh, la brette, est-ce qu'il est Son épouse, elle est où? Je sais pas, elle doit garder les enfants. Il y en a plusieurs. Il n'y en a plus une vie profane, une vie sacrée. C'est comme si je vois des personnes, même en train de faire des courses dans des supermarchés, vous êtes toujours connectés à l'arbre de vie. Et si l'arbre de vie, si cette source, elle veut jaillir pour éclabousser quelqu'un autour de vous, il va falloir prendre cette conscience que vous faites qu'un, que vous avez fusionné avec Christ, lui en vous et vous en lui. Et donc, cette dimension-là va vous amener sûrement à témoigner à des gens, à parler à des gens. Allez-y dans sa folie, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. C'est comme si c'est l'antidote, c'est le vaccin dont le monde a besoin. Donc, allez-y. Il n'y a pas Sharon et Joël. Oui, et bonsoir à tous. Il y a quelques années, dans un camp à Gagnères, il y a une prophétesse qui avait dit qu'elle nous voyait en fait avec un vêtement de mariée et que la mariée avait un treillis en fait sous sa robe. Donc ça, c'est ce qu'a dit Mathias, en fait, ça m'a fait penser à ça. N'hésitez pas, faites-vous confiance. Il y a des fois, Dieu il est créateur, il a créé des êtres à son image et tout est créé par la parole. Et des fois, quand Dieu veut libérer quelque chose dans la matière, eh ben, sa bouche, c'est nous. Et tant qu'on l'appelle pas à l'existence, tant qu'on le matérialise pas, tant qu'il trouve pas une voie pour déclarer, tant qu'il trouve pas une voie pour libérer, ben ces choses, elles peuvent encore rester dans ces lieux célestes et ne pas venir à l'incarnation dans la matière. Dieu il veut qu'on coopère avec lui, il veut rien faire sans nous. En fait, il y a une séparation qui est en train de se faire dans l'Église, en tout cas. Il y a une séparation entre ceux qui veulent avancer dans leur système, ceux qui veulent rester connectés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vois comme une séparation. Et ça se fait même dans l'Église. C'est pas que avec le monde, puisque le monde, il peut déjà être dans l'Église quand on fonctionne connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même si on dit Jésus, même si on sort des versets, eh ben ça peut ne pas produire la vie, puisque la lettre sans l'esprit, ça peut être une lettre qui tue. Et il y a comme une séparation qui est en train de se faire. Il y a comme quelque chose qui est en train d'être écarté, qui est en train d'être séparé. Et donc, n'ayez pas peur des persécutions, n'ayez pas peur que ces systèmes, n'ayez pas peur que ces personnes qui sont connectées à cet arbre, à cette source, eh ben, il y ait comme une persécution, qui est comme un combat pour percer la vérité de l'esprit, puisque Jésus, nul disciple n'est plus grand que son maître, eh ben, il a été aussi persécuté, et il a tant aimé le monde qu'il lui a dit la vérité jusqu'au bout. Faut sortir de sa réputation, faut sortir de sa bien. C'est pas tant aimer le monde que de ne pas dire les choses quand on les voit. Il faut exprimer la vérité de Christ. C'est ça le véritable amour.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai reçu pour Mathias, je voyais une huile d'onction dans un flacon, et quand il recevait il a reçu cette onction, il était envoyé comme un chevalier avec une cuirasse, avec une épée, et j'entendais dire: va avec ce que tu as, va, tu es mon puissant héros. Et je le voyais avec une épée, vraiment, et il allait à la conquête des gens, à la conquête du territoire. J'ai une image pour toi, Véronique Bérard, et je te vois en fait comme une chef d'orchestre. Tu sais, comme dans la musique classique où il y a le chef avec la baguette, et en fait c'est comme si je te vois conduire une équipe de louanges et d'intercession prophétique, et c'est toi qui vas donner un peu le diapason, là où faut souffler, là où faut aller, et je te vois un peu comme une chef d'orchestre. C'est comme si le Seigneur il t'a oint pour ça. Donc s'il y a des musiciens connectés dans le réseau, des personnes qui reçoivent la vision, qui veulent avancer, on est en train petit à petit de prendre des positions, et on va voir comment on peut tous libérer les talents des uns des autres et aller en conquête ensemble. N'hésitez pas à vous manifester, même auprès de Véro, si Véro ça te parle, et si ça vous parle aussi. Bon, alors on t'entend pas, mais ça te parlait, tu peux faire comme... Ah oui, c'est bon. Oui, c'est ce que je fais déjà. C'était passer ma vie dans le monde. Si je pouvais le faire pour le Seigneur, c'est merveilleux. C'est que ça. Voilà, mais je voyais le Seigneur qui t'attendait là-dedans, voilà, dans cette dimension-là. Ouais, et voilà. Merci Seigneur, parce que je fais ça dans mon travail, c'est mon travail. Et je ne suis pas du tout musicienne, je fais tout à l'oreille. Voilà. Ouais. Mais j'ai jamais eu l'opportunité de le faire aussi. Mais c'est une prière que je fais depuis très longtemps, et moi, c'est voilà. Voilà. Alors je sais pas, je vois comme des dents. Alors moi j'ai jamais vécu ça, j'ai vécu des paillettes d'or, de l'huile d'onction, des pierres précieuses qui apparaissaient, mais je pense que le Seigneur il va faire certains miracles au niveau de la dentition chez certains, et puis je voyais même le début et la base de la dent qui se couvrait d'or. Alors Seigneur, je veux libérer cette gloire au niveau de tous les problèmes dentaires, je veux libérer ta grâce et les miracles au niveau de la dentition, sur tout ce qui a besoin d'une vie nouvelle, de ta gloire au niveau de la dentition. Seigneur, on appelle cette libération de la gloire, Seigneur, que ton règne vienne sur tous les problèmes dentaires, Seigneur, que ta grâce soit libérée, que ta grâce soit libérée, que ta grâce soit libérée. On appelle des reconstructions, on appelle à l'existence qui était plus, Seigneur, on appelle ta vie à venir au niveau des dents, de tous les problèmes dentaires, de tous les problèmes dentaires. Que ta grâce surabonde au nom de Jésus, que ta grâce surabonde au nom de Jésus. Le pas de dentier, Seigneur. Quelqu'un qui enseigne, il doit avoir une belle denture. Et c'est comme si certains se disent: oh là là, ça va être contraignant, cette radicalité dans l'évangile, dans tout ça. Et en fait, je vois comme un petit enfant, vous savez, quand il trempe son jouet là dans un truc avec du savon et il fait des bulles, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben c'est comme si le Seigneur il me disait ça va être éprouvant pour la chair, mais en fait vous allez tellement prendre du plaisir, ça va tellement être fun, ça va tellement être vous-même comme des petits enfants qui sont en train de s'éclater.
Il y a quelqu'un qui me dit en privé, c'est ça l'assemblée connectée. Ouais, le Seigneur il va nous amener dans des profondeurs de gloire. Ben, ça va avec le cours d'aujourd'hui qu'on a envoyé. Mais c'est comme si cette gloire, je voyais en fait comme si cette lumière, comme une cascade, elle s'infiltrait à l'intérieur de la terre pour aller au plus profond, chercher cette gloire. Et c'est comme si le Seigneur, voilà, il y a quelque chose qui va aller chercher cette gloire, elle est déjà en nous et cette lumière, elle est en train de faire son travail au plus profond à l'intérieur de nous pour chercher cette gloire, pour chercher ce trésor qui a déjà été déposé en nous. C'est comme le crabe. Vous savez, le mystère caché de tous les temps, mais maintenant révélé à ses saints, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et même, je continue là-dessus, c'est même au même moment où ça va se révéler en nous, en fait, il y a des trésors qui vont se révéler, qui sont à l'intérieur de nous. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils, puisque l'Adam, il est tiré de l'Adama de la terre. Et au moment où ça va se révéler à l'intérieur de nous, on va avoir des découvertes et des choses qui vont émerger même au niveau de la création et de la terre aussi, puisque l'extérieur, c'est notre intérieur. C'est comme si tous les éléments de la création se retrouvent à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de notre corps. Tous les métaux, tout ce que vous avez à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Il y a des percées qui arrivent, à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est comme si même la terre, en ce moment, c'est le reflet de l'épouse. C'est le reflet prophétique du corps de Christ. C'est le reflet de l'épouse qui se passe dans le monde. Il y a une contamination, il y a une crainte, il y a quelque chose qui vient contre le souffle, contre la respiration, qui vient pointer même l'oxygène dans le sang. Et la vie est dans le sang. Et le pneuma de Dieu, l'oxygène, il est irrigué dans le sang. Il y a quelque chose qui vient et qui est alimenté par les craintes et qui vient pour étouffer. Et parce qu'on est plus en train de regarder à la crainte qu'à l'amour parfait. Parce qu'on est plus en train de regarder à la nuance de gris de l'ennemi, à la palette de sombre de l'ennemi qu'à la gloire de Dieu et chercher premièrement son royaume et sa justice. Les maisons sont grises et noires. C'est pas pour enrichir la vision. Ce que tu as dit au niveau de l'eau et des profondeurs me rappelle une révélation du Seigneur. Le Seigneur m'invitait à venir avec lui en eau profonde. Et je lui ai dit, Seigneur, mais pourquoi faut que j'aille en eau profonde? Et j'avais reçu du Seigneur, viens parce que tes ennemis ne savent pas nager. Amen, amen. En sous l'eau alors. Oui, pour reprendre la vision qu'avait eu Roland la semaine dernière sur les destroyers, en fait, moi, j'avais pas dit sur le coup, mais j'avais une vision d'une image du jour le plus long, en fait, où les Américains, ils débarquent avec leur bateau, et qu'il y a un Allemand dans son bunker qui est complètement ébahi, en fait, par toute cette armada, et limite, il est presque dans la gloire lui aussi, même, et je me dis, oui, les ennemis, en fait, vont tellement voir la gloire de Dieu ça va tout éblouir, quoi. Donc, merci Seigneur, en tout cas. Hey! Je me suis un peu renseigné sur le destroyer. Alors, en fait, c'est une arme très puissante. Donc, c'est le bateau qui défend toute la flotte. Et il est aussi sous-marinier. C'est-à-dire que
il crache le feu à l'extérieur, mais il détruit aussi les sous-marins en lançant des torpilles. C'est un militaire. Lui. Amen, amen. Ah bah Il parle tout seul, les gars. Ah bah Et je crois qu'aussi le Seigneur, il va libérer des personnes qui vont comprendre l'intensité du combat spirituel et qui vont voir dans le spirituel. On le voit pas là, et pour le moment, il y a tout un tas de sorciers qui sont en train de s'amuser dans la dimension spirituelle, d'espionner les chrétiens, de sortir en esprit, de faire tout un tas de choses. Et c'est comme si le Seigneur, là, il va lever des personnes, et la symbolique que j'ai, c'est un petit peu Halloween. Et ces personnes, elles vont commencer à mettre des coups de pied dans leur citrouille, et c'est comme s'il y a quelque chose, on va marcher en conquête dans cette dimension spirituelle. Mais on est tombé à un évangile qui regarde à l'homme, par l'homme, pour l'homme, qui fait depuis le cérébral, qui fait depuis l'analyse humaine, depuis les discours persuasifs de la sagesse humaine, alors que la Bible elle dit que le combat, il n'est pas contre la chair et le sang, il est contre des puissances qui sont là dans les lieux célestes. Et donc de comprendre cette dimension, d'arrêter de regarder avec notre vue humaine et de regarder par la foi les choses. Il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle. Et honnêtement, avant les réunions, intercéder et prier, il y a des puissances qui viennent essayer de ravir, qui viennent essayer de limiter, de pervertir l'onction. Rentrer dans cette dimension, il y a réellement une conquête. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je vais dans une librairie chrétienne à l'île de la Réunion. Et puis, dans cette librairie chrétienne, à un moment, je me dis, bon, c'est chouette, puisque sur l'île, il y a pas beaucoup de points assez réveillés, où il y a des livres qui arrivent un petit peu partout, on a accès au prophétique, à toutes ces choses-là. Et puis, je me retrouve dans cette librairie, et puis là, il y a un gars qui arrive, et il commence à essayer de me baragouiner en me donnant des paroles de connaissance derrière moi, des prophéties. Et puis ça sonnait bizarre en moi. Puis au moment où je le regarde, en fait, j'entends le mot sorcier. Et au moment où je l'entends, en fait, lui, j'ai même pas parlé, j'ai rien dit. Ses yeux s'écarquillent et il commence à trembler de tous ses membres juste parce que je l'ai reconnu. Et il commence alors que je dis rien, je l'ai juste reconnu en esprit. Et il me dit, mais comment tu sais ça? Les gens d'habitude ils me reconnaissent pas, je vais où je veux, je prophétise même dans les assemblées, on me laisse imposer les mains aux gens, on me voit pas d'habitude. Et alors que je continue à avancer vers lui, lui tremblait de tous ses membres et il a dû sortir en courant de la librairie chrétienne. Et quand j'ai demandé à Dieu, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce gars il est parti comme ça et qu'est-ce qu'il venait faire surtout dans une librairie chrétienne? Et le Seigneur, il me dit qu'il venait amener ces malédictions, en fait, comme pour créer un brouillard spirituel, que ce point qui va être un point de révélation, où les gens vont avoir accès à une connaissance de révélation à des livres, et ben, il vient amener des malédictions pour pas que les gens trouvent et pour pervertir le lieu et pas que les gens aillent dans la vraie connaissance de ce que Dieu veut leur amener. Et donc, si nous, on n'a pas pris conscience de cette réalité spirituelle, mais j'en ai plein des témoignages comme ça. C'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. D'ailleurs, Cyril, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans ce mot « lutter », on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés. Le mot « lutter » vient d'une racine qui nous dit de vibration. Dans l'adoration, il y a une vibration. Quand tu es rentré dans le magasin, rien que de ton être, il y avait une vibration, et l'autre, il s'est démasqué. Il y a une vibration qui vient perturber l'ennemi, qui vient l'empêcher de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Bon, regarde pour SFR.
Non, c'est Amen, pas amen. faire, c'est... Et donc, il faut connecter à la source en permanence. On n'a plus une vie profane, une vie sacrée. Vous êtes toujours connecté. Plus vous en prenez conscience, plus vous avancez sur la terre, mais vous n'êtes pas réellement dans la terre, puisque vous regardez à cette dimension céleste dans laquelle les choses de la terre s'impriment, mais elles sont déjà le reflet de quelque chose qui est du ciel, puisqu'il créa d'abord le ciel et ensuite la terre. Ah. Je voulais juste bénir Dieu par rapport à ce que tu viens de raconter, ton témoignage, et parce que le Seigneur, il me parlait par rapport à ma vie. J'ai beaucoup de combats avec la sorcellerie, vraiment beaucoup dans ma famille. Voilà, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, qu'il y a tellement d'occultisme qui a siégé dans ma vie. Et une fois, je priais, le Seigneur me disait dans mon cœur comme ça que il me parlait en fait par rapport à l'occultisme, comme que disait, il me disait qu'il voulait m'utiliser, il utilisait aussi d'autres personnes par rapport à chacun son appel, mais m'utiliser à confronter les gens dans l'occultisme en fait. Pas forcément dans les paroles, mais par notre présence en fait. Et encore ce que tu disais avant par rapport à la réalité spirituelle, en ce moment le Seigneur il me fait vraiment rentrer dans cette profondeur que le monde spirituel il est tellement plus réel que la table que je touche. En fait ça fait peur, mais c'est pas une peur, c'est une peur parce que on comprend pas ça charnellement en fait, on peut pas le comprendre avec l'intelligence humaine. Et pas plus tard que cette nuit, comme Dieu me parle beaucoup par les songes, parfois il me fait revivre en songe une journée que j'ai vécue, mais il me fait voir en fait ce qui s'est passé en esprit. Et c'est là que je prends conscience il me fait prendre conscience, tu vois, si tu passes juste un temps, comme il dit dans la parole, il faut prier tout le temps, continuellement prier dans notre cœur, qu'on soit au travail, qu'on soit dans le bus, dans le métro, dans notre voiture, tout le temps, parce qu'il y a tout le temps un combat. L'ennemi, il est jamais en train de dormir, il est tout le temps là, comme il dit, malheur à vous la terre, parce qu'il sait qu'il a très peu de temps pour nous combattre. Alors le peu de temps qu'il a, l'ennemi, il va nous combattre. Il faut pas croire que toi, pendant que tu dors, l'ennemi, il dort. Satan, il dort pas, il est là, il est en train de s'asseoir et de savoir comment il va t'attaquer. Et c'est pour ça qu'on doit tout le temps prier, parce que vraiment je bénis Dieu, parce que on est tellement combattu par le doute. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est parce que je demandais à Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment toi qui me dis ça? Est-ce que c'est vraiment toi qui montre tout ça? Et oui, le Seigneur me fait comprendre que oui, il y a une réalité spirituelle, il y a un combat, qu'on peut voir des gens qui sont tout gentils, tout souriants, mais spirituellement, ils sont pas comme ça. Faut pas non plus être dans la parano, mais vraiment être conduit par l'esprit qui va nous révéler qui sont les personnes en face de nous, en fait. Comme tu as dit, tu as vu ce monsieur qui allait dans cette ville chrétienne, qui pouvait prophétiser, mais nous qui avons les Saint-Esprit, on va savoir tout de suite que non. Et c'est aussi, comme tu disais, la justice. On va rentrer dans ce temps où il va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, en fait, tout clairement. Parce que l'ennemi, il va pas dans le monde, il va dans les églises. Et c'est là qu'on doit faire la différence avec la grâce de Dieu. Donc voilà, je bénis Dieu pour ce témoignage qui répond à toutes ces questions que j'avais dans ma tête. Un petit appel, je crois qu'on va clôturer un peu la soirée là-dessus. Un petit appel, si vous avez des témoignages en lien avec le ministère Opsland, que ce soit guérison, délivrance, une amélioration dans votre vie, quelque chose qui s'est débloqué, une situation, j'avais fait sur la page Opsland Ministries un appel au témoignage. Et du coup, je suis en train de faire un livre en fait sur la guérison, la délivrance, les sorties de captivité et tout un tas de choses. Et je voudrais inonder la fin du livre en fait de témoignages pour montrer le fruit pour ceux qui se poseraient des questions. Donc, je vais inonder de témoignages avec des preuves médicales, guérison de cancer, de personnes qui ont retrouvé la vue. Et au plus j'ai de témoignages, et ben au plus je vais pouvoir m'en servir. Donc, si vous avez à cœur sur la page Opsland Ministries de partager un témoignage en lien avec le ministère, ce que vous avez vécu, pour montrer le fruit, voilà. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a enregistré la réunion de ce soir dis-le, oui. Sur son ordinateur? Et pas en vidéo. Toi, c'est en audio. Bon, si jamais quelqu'un a enregistré, envoyez-moi un message, et si vous pouvez m'envoyer la vidéo ou éventuellement l'audio. Ouais.
Voilà, si vous avez enregistré, j'ai complètement zappé. Enfin, je pensais pas que ça allait même partir comme ça. Ok, super, en audio. Si d'autres ont la vidéo, c'est encore mieux, mais voilà, sinon audio. Si vous avez à cœur de soutenir le ministère, ben pareil, vous avez tout sur le mail. Et puis donc, comme cette fois-ci, ça devait être sur le péché et l'iniquité, ben la prochaine fois, ce sera sur le péché et l'iniquité, à moins que le Seigneur il chamboule encore les plans. Mais voyez, je pense que c'est ça qui arrive, c'est vraiment une conduite dans l'esprit de si la louange, elle doit faire 4 heures, elle fera 4 heures, si ça doit être un quart d'heure, ça sera un quart d'heure, s'il doit y avoir un message, pas de message, prière les uns pour les autres, c'est vraiment une vie conduite par l'esprit et plus un métronome qui va dire là c'est 20 minutes de louange, là c'est 20 minutes de prêche, là c'est une annonce, un appel, là c'est 10 minutes pour la Sainte Seine, là c'est ci, là c'est ça, et puis finalement on peut faire toutes ces choses humainement sans avoir besoin de la relation avec Dieu, alors que l'évangile, c'est vraiment cette nouvelle alliance, c'est une totale dépendance. On est greffé à l'olivier franc et sans lui, on ne peut rien faire. Bon, en tout cas, bénédiction à tous sur ce, et puis passez une bonne soirée pleine de révélations prophétiques, continuez à baigner dans l'onction, Seigneur, des songes qui viennent de toi, d'autres révélations, des paroles, et puis si vous recevez des choses et que vous voulez les partager les prochaines fois, envoyez-moi un message. En tout cas, voilà, je vous bénis et merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu vas faire encore. Bisous, bisous, bonne soirée. Attends. Qu'est-ce que tu as marqué? On peut s'appeler demain. Ok, en début... Alors, j'ai un appel. En début d'après-midi, si ça va. En début d'après-midi, 13h pour s'appeler, ouais. Ok. Et bénédiction. Christine. 13h, ok. Tu as vu la fille de Christine derrière?